خاوتي خواتاتي السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مازال في اللون، جيسبر راكم ملاح باسكو انا راني اليوم تاني مليح ومليح بالبزاف باسكو تلاقيت افيك لان دي سيرفو ان اوتر سيرفو الجيريان et vraiment حمر لنا وجهنا qui nous a honoré et qui vraiment nous rend fiers et c'est Mahfoud Bournen, c'est ça monsieur Mahfoud. Il est là aux États-Unis depuis 40 ans, exactement en Californie, il est issu, il a fait des grandes études dans une grande université californienne وخاوتي هذا الارجيني البسيط الانسان البسيط اللي قدامكم il était dans une grande compagnie américaine qui fabriquait, qui concevait les navettes spatiales pour la NASA. Notre Algérien était dans ce domaine, dans la conception des navettes spatiales. Donc, il a le parcours تاعو ويعطينا quelques conseils pour nous les jeunes Algériens. C'est Mahfoud, merci de nous avoir reçus وحدنا بيبان تاعك. C'est Mahfoud حكي لنا كومون منين كنت في الجيري واش تا باسي ton enfance في الجزائر وكيفاش لقيت روحك في لوس أنجلوس ولا كاليفورنيا. اوكي انا je suis d'Elbia, ok. الله يبارك. J'ai fait mes études au lycée El Mokrani, ok. J'ai reçu mon bac. L'un des Bouteflika, ils étaient avec nous en première, mais on a choisi les Matelem, terminal, et le Bouteflika, il a choisi sciences. Ok. Moi, je suis venu ici en 1977, janvier 1977. Alors, dans 2 mois, Inch'Allah, j'aurai 40 ans ici. J'ai passé simplement un tiers de ma vie en Algérie. Les 2 tiers, je les ai passés ici. Alors, on a fait des études à USC, Université de Southern California. J'ai terminé mon bachelor en 1981 et mes 2 masters en System Safety et Systems Management à USC en 1982. Comment tu as fait tes études? C'était une bourse du gouvernement algérien ou Oui, c'est une bourse de la Sonatrach. La compagnie Sonatrach. Qui nous a envoyé. Dans le temps, on nous a donné que simplement 4 ans pour terminer le bachelor. Ouais. Mais nous, on a accéléré, on a pris des cours d'été au lieu de passer des vacances. On accélérait. Alors, moi-même, je terminais mon bachelor en 3 ans et demi. Alors, on m'a ajouté 6 mois pour terminer mes 2 magistères. Ok. J'ai eu de la chance d'avoir un professeur qui travaillait avec la société Rockwell. Rockwell, c'était la grande compagnie qui a construit non pas simplement Apollo, okay, et aussi le Space Shuttle. Je voudrais bien savoir, le Space Shuttle, c'est-à-dire la navette spatiale qui... Et la mission Apollo, c'est la mission de Rahbeh l'homme sur la Lune, c'est ça? Voilà, très bien. Yim Allah Rahma, il a eu l'occasion d'être tout près de Apollo 14. Là, avec la cabine, on a des photos et tout ça. Moi aussi, j'ai eu l'honneur de m'asseoir avec un astronaute. Son nom, c'est Dr. Pinky Nelson. Okay. C'est un astronaute qui a fait des études à Claremont College. Non pas loin de ma maison, j'habite à Diamond Bar ici. Mais maintenant, on est dans notre 2e acte. On a fait tout ça avec Rockwell. On construisait les avionics, c'est-à-dire les instrumentations de la cabine, des avions et de... Cabine spatiale, les navettes spatiales toujours. Spatiales, voilà. Mais on était détachés dans ce qu'on appelle Black Box Projects, c'est-à-dire les projets de boîte noire. C'est-à-dire parce on devait être... c'est des choses faites secrètement. On a eu de la chance d'être choisis. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle la sécurité clearance. Jaune, pas rouge, mais jaune, qui me permettait d'accéder au programme secret parce qu'il y avait des programmes. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des études informatiques. On donnait des données au programme. Si quelque chose se passe, qu'est-ce qui va passer avec la navette spatiale? Une fois dans l'espace, voilà. Des scénarios une fois que la navette est dans l'espace. Voilà, très bien. Ce qu'on appelle fault tree analysis, des choses qui peuvent s'arriver. Il y a ce qu'on appelle une personne qui s'appelle Murphy's Law. Ok, c'est les lois de Murphy. Murphy, il dit, si quelque chose va se passer, elle va se passer. Alors, il faut être prêt pour prévoir
Les conséquences. les conséquences. Voilà. Donc, ton boulot, il consistait en quoi? Où est-ce que tu dis cette société Rockwell qui fabriquait dans les navettes spatiales et tout ça? Dans le temps, on m'appelait Systems Engineer. Alors, 1, 2, 3, 4, je suis arrivé au System Engineer 7. Et après, moi, j'ai passé de l'analyse à la production. Alors, lorsque je suis passé à la production, je suis arrivé à avoir tout un laboratoire avec 6 superviseurs et 90, ce qu'on appelle des employés de l'Union. Okay? C'est-à-dire, on fabriquait le micro, de chip, ce qu'on appelle chip, microchip. Alors, j'ai fait la production presque 7 ans. Pourquoi? Parce que les connaissances d'avant et la connaissance chimique et tout ça nous a permis de passer à la production, de faciliter la production des microchips. Et aujourd'hui, c'est une très belle expérience, une grande expérience. Tu as connu la fabrication des navettes spatiales. C'est des domaines de sciences très pointus. Est-ce que tu as à aucun moment tu voulais l'Algérie pour faire profiter les Algériens ou de la connaissance et de l'expérience? On a voulu, on a même, il y a un ami à moi, on nous a dit qu'on peut vous repatrier pour aider. Ok, on a rempli des. Ça fait longtemps de ça. C'est après 10 ans ou 15 ans d'expérience. Moi et Damar, il y a un autre Algérien, il s'appelle Amar Bougrab, mais la personne, il a fait quelque chose de différent. Il a fait marketing et tout ça, on a rempli. C'est l'ambassade qui nous a envoyé des formulaires. Ok. Oui, bien sûr, on a voulu regagner le pays, faire quelque chose de bien. On a même essayé. 10 ans après, moi j'ai essayé en 2002 de faire un déménagement complètement. Okay. Pour rentrer en Algérie. En Algérie. Ma femme, elle est doctoresse. Ma soeur, elle est doctoresse. Alors, j'ai voulu rentrer. J'ai passé 2 mois et 10 jours. J'ai essayé de comment faire pour faciliter la tâche pour un ressortissant algérien qui regarde le pays. Ça n'a pas été facile. Où je m'associe à l'Algérie? Qu'est-ce qui n'a pas trouvé en Algérie pour que tu puisses rester et développer des activités scientifiques? Il n'y avait pas un reçu. On a bien voulu, on a essayé. C'est-à-dire d'établir une petite clinique pour ma femme. Alors, on a passé 2 mois et demi, j'ai essayé. Et j'ai dit, retourne, on est retourné. Il fallait revenir ici. Voilà, 2 mois. C'est la seule fois que parce que dans le temps, j'étais prêt mentalement et physiquement et tout ça pour rentrer. C'était dommage. Qu'est-ce qui, c'est les jeunes Algériens qui te regardent Lyon et qui rêvent de devenir des scientifiques ou qui rêvent de travailler dans des secteurs où là où tu as travaillé dans le domaine de l'aérospatial. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ou je mets le conseil que tu leur donnes? Il y a un dicton anglais, il dit if there is a will, there is a way. Si vous avez la volonté, vous trouverez le chemin pour arriver à votre but. Alors, s'il y a quelque chose que vous pensez dans la tête, je peux y faire ça, il ne faut pas créer des obstacles ou laisser d'autres personnes créer des obstacles. You can les surpasser. Vous pouvez surpasser les obstacles si vous avez vraiment l'envie de réussir. Et pour vous dire la vérité, moi, j'ai vu la France, mais il n'y a pas un pays comme les États-Unis qui est ce qu'on appelle un jardin qui donne une possibilité aux jeunes, à n'importe quelle personne dans le monde de s'épanouir ici aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à la un dernier mot? Qu'est-ce que nous, les Algériens, on doit apprendre des États-Unis, de leur puissance, etc. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour développer notre pays? Voilà, ça c'est une très bonne question. Moi je me demande donc, pourquoi on ne fait pas, pourquoi on ne veut pas faire bien comme tous les autres? On peut construire, on a, machallah, des cerveaux.
Et il faut faciliter pour les cerveaux, il y en a beaucoup, mais ils ont choisi de rester ici parce que c'est un peu plus facile pour eux. Pour le jeune Algérien, il ne faut pas accepter un statu quo. Okay? C'est-à-dire, il faut toujours essayer d'améliorer soi-même en Algérie ou à l'extérieur. On aurait bien voulu de retourner, comme on dit, au berceau, okay? Et d'aider. Bien qu'on est loin, notre rêve et d'espoir, c'est que toute l'Algérie doit réussir, Inch'Allah, dans le futur. Et pour les jeunes, il ne faut pas accepter le statut quo. Il faut toujours demander des choses pour améliorer l'Algérie. Merci beaucoup, Si Mahfoud, de nous avoir accueillis. C'est un grand honneur en tant que jeune Algérien qui تلاقيت بك. بارك الله فيك pour tout ce que tu as fait. وإن شاء الله نتعلموا منك باش نكونوا نحققوا النيفو تاعك. يعطيك الصحة. الله يكون في عونكم خاوتي ونتلاقاو dans d'autres reportages. إن شاء الله. سلام.